Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter ma collection personnelle de cartes avec autographe Panini Select 2022-2023. Avant toute chose, je voudrais vous dire merci. Vous êtes presque 200 à suivre la chaîne. Et voilà, merci à tous ceux qui aiment les vidéos, qui laissent des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Panini Select, si vous avez écouté le dernier épisode du podcast Dans le paquet, c'est un de mes coups de cœur, c'est même mon coup de cœur cette année dans les collections de football. Ils les ont sortis en Première Ligue, en Serie A, en Liga et la version FIFA avec les maillots internationaux. Malheureusement, rien pour la Ligue 1. Et pourquoi j'ai choisi de commencer une PC avec ces cartes-là? Tout simplement parce que y a une checklist qui est très intéressante avec des joueurs modernes, mais aussi beaucoup de joueurs des années 90, 80, voilà, même un peu plus vieux, dans les années 70, il y en a quelques-uns. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de les acheter. Alors, vous allez voir, j'ai acheté des cartes de joueurs complètement différents. Je marche un peu au coup de cœur dans cette collection. Il y a des parallèles, il y a des bases, il y a des numérotés, donc on va voir tout ça. Alors comme vous voyez, elles sont toutes dans des base cards de Cards Label, comme d'habitude avec mes collections personnelles, et un joli label designé par Karat. Je vous mettrai le lien de Cards Label et Karat aussi en description de la vidéo. Allez, on commence. On commence avec cette Michael Laudrup, le Danois, une parallèle Peacock. Donc Peacock, c'est les hit cases. Donc il y en a une par case. Et c'est une exclusivité en Asie. Donc voilà, cette carte vient d'Asie, je la trouvais très belle. C'est pas donné les Peacock d'habitude. Donc voilà, j'ai réussi à en avoir une à un prix plutôt sympa. Il y a la version Michael Laudrup Real Madrid comme j'ai là, mais il y a aussi la version Juventus dans les Select Serie A. Moi, tout simplement, je préférais la version Real de Madrid. On le remet là. Ensuite, alors juste pour vous montrer, les Peacock, c'est case hit, ce n'est donc pas numéroté. On continue avec un de mes joueurs préférés, Fernando Torres. Là, vous voyez, c'est une carte en horizontale, pas en verticale. Il y en a beaucoup qui sont comme ça dans la série Panini Select. Là, on voit que c'est du stickers aussi, je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas du on-card, c'est du stickers. Cette carte n'est pas numérotée, c'est une carte de base. Alors dans cette vidéo, ce sera la seule carte de base que je vais vous présenter. Tout simplement parce qu'une carte de Fernando Torres autographe, ça coûte encore un peu cher. Une carte de base comme ça là, ça va coûter dans les 70-80 euros. Dès qu'on passe à une numérotation, et les numérotations les plus basses, enfin les plus hautes, pardon, pour Panini Select, c'est 49, ça part facilement déjà dans les 200-250 euros. Et j'avais pas envie de dépenser autant dans une carte, en tout cas de Fernando Torres, pour avoir finalement une parallèle 49 qui est pas non plus extrêmement rare. Donc je suis allé pour la base qui est très jolie. Il existe aussi dans la même collection, la Première Ligue, la carte en verticale de Fernando Torres qui est très très sympa. Mais là, c'est la horizontale qu'ils appellent Pitchside. Ensuite, on va passer à un niveau, on va dire, de rareté supérieur, c'est les Blue Pulsar. Exclusivité dans les blasters, parce que Panini Select, vous avez les Hobby Box. J'ai fait une ouverture de vidéo d'Hobby Box Panini Select FIFA, où vous avez deux autos garanties, dont un auto Memorabilia, plus une carte Memorabilia garantie. Et dans les blasters, il n'y a pas d'autographe garanti, mais vous avez les Blue Pulsar en parallèle, on va dire, unique pour les blasters. Donc on commence avec cette Hrsto Stoichkov, Ballon d'Or 94, sous le maillot de Barcelone. C'était un joueur que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Excellent tireur de coup franc, très belle frappe. Donc voilà, je l'ai pris en Blue Pulsar, parce que je trouvais que ça allait bien avec le maillot de Barcelone. Il a en plus son petit numéro 8 dans la signature. Une autre Panini Select Liga, cette fois-ci
de Pablo Aimar, l'Argentin qui jouait à Valence. Il a joué aussi au Benfica et à Milan, si je ne me trompe pas. C'était un excellent joueur que j'ai beaucoup aimé et qui malheureusement, je trouve, n'a pas eu la carrière qui méritait. Mais voilà, c'était un très très bon joueur de ballon. On continue avec un Argentin, Juan Sebastián Verón. Alors juste pour vous dire, Pablo Aimar, ça c'est la version Valence en Panini Select Liga. Il y a une version argentine si vous achetez des Panini FIFA Select. Donc Juan Sebastián Verón, maillot de l'Argentine. C'était un très bon joueur aussi. La sorcière, on l'appelait la Bruja. Et sa carte existe aussi dans la version Serie A avec le maillot de la Lazio et dans la version Premier League avec le maillot de Manchester. Mais moi, je trouvais que la Blue Pulsar avec le maillot de l'Argentine, c'était très très beau. Donc, je suis allé pour celle-là. Ça, c'est un petit coup de cœur sur du moderne. Jamie Vardy, voilà, c'est pas le plus grand joueur de foot de tous les temps, mais c'est un excellent buteur. Voilà, je trouve que déjà l'auto était pas cher. Le Blue Pulsar avec le maillot de Leicester en bleu, c'est joli. Il a un auto un peu spécial, donc ouais, j'ai pris, c'était pas très cher. Ce qui est bien avec cette collection, c'est que les autos sont pas excessivement chers. Tout ce que je vous montre là, bon, Pablo Aimar et Véron, peut-être c'est un peu plus cher. Mais là, on parle sur des autos en moyenne entre 20 et 40 euros. Même pour du numéroté, c'est vraiment pas mal. On continue avec Gundogan, le nouveau joueur du Barça. Mais là, c'est sur la version Premier League avec le maillot de Manchester City. Et voilà, pour le coup, je la trouvais sympa. Pareil, c'était pas cher du tout. Et bleu sur bleu, ça rend une très belle carte. D'ailleurs, la dernière carte, c'est un auto que j'ai chase très longtemps, celui de Kevin De Bruyne. Donc voilà, je suis très content de l'avoir trouvé à un prix abordable dans cette collection. En plus, en Blue Pulsar, ça rend très très bien. Alors les Blue Pulsar ne sont pas numérotées, hein, mais elles sont exclusives au Blaster. Voilà, pour l'autographe, c'est pas le plus beau, on repassera. On part sur les numérotés à 49. Donc c'est, on va dire, purple ou pink comme parallèle. Voilà. Donc ça, c'est la Panini Select FIFA de Mario Gomez. Ça, c'est un peu un instant buy parce qu'elle était pas chère. C'était pas forcément un joueur que j'allais acheter, mais elle était, je crois, dans les 15 euros. Je me suis dit, allez, je la prends. Et j'ai même regretté parce que j'ai retrouvé la même en Dai Tai. Vous allez voir après les Dai Tai. En Dai Tai sur comme c'est à 30$. J'aurais pu dire que pour 30$, j'avais la Dai Tai. Voilà, presque j'ai regretté, mais je l'ai pris quand même. Et il y a une version Serie A avec le maillot de la Fiorentina. On continue avec Yaya Touré, grand joueur de Manchester City, qui est passé par Monaco. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Il a fait qu'une saison, mais elle était mémorable, on va dire. Et voilà, elle est numérotée à 49. Un joueur que j'aime beaucoup. Et elle existe aussi en version Barcelone dans les Select Liga. Andy Cole, version Newcastle, en numéroté à 49. Voilà, là pareil, j'ai acheté parce que c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était dans les 12$ l'auto. En plus, c'est Newcastle, donc ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, ma femme est de là-bas. Du coup, c'est un peu, on va pas dire une deuxième équipe de cœur parce qu'il faut pas abuser. Mais voilà, c'est un club que j'aime bien, que j'ai appris à aimer. Et voilà, du coup, je trouvais que ça faisait sympa de l'acheter. Puis Andy Cole, quand même, c'est un très grand joueur qui a fait de belles saisons à Newcastle et aussi à United. Et on finit avec la crème de la crème, mon premier auto de Steven Gerrard, numéroté à 49 avec Liverpool. Une pitch side, donc horizontale, voilà, je trouve qu'elle est très stylée, l'autographe est très joli, bien centré. Super carte. Elle a coûté un peu plus cher celle-là, pour vous dire la vérité. Là, on rentre déjà dans les rares. Les rares au niveau de la numérotation, au niveau des joueurs. Donc,
on rentre dans du très sympa. On part sur David Seaman. Donc ça, c'est le fameux parallèle dont je vous parlais qui s'appelle Dai Tai avec les différentes couleurs. Donc c'est un parallèle qui est spécifique au Panini Select et c'est magnifique. Elles sont numérotées à 25, mais certaines Dai Tai sont numérotées à 15 ou à 5, ça varie un peu. Ils n'ont pas une numérotation, on va dire, régulière comme les autres couleurs. Donc là, David Seaman, le gardien de l'Angleterre, et je crois qu'il y a aussi la version Première Ligue avec Arsenal. C'est des autos qui partent pas cher, les David Seaman, alors que c'est peut-être le meilleur gardien, ou un des meilleurs gardiens que l'Angleterre ait eu. Et sur cette carte, il faut dire merci à mon pote Robin qui m'a fait la passe décisive. Ouf. Là, on part sur du très très lourd. Marco Van Basten, maillot du Milan AC, 3 fois Ballon d'Or dans les années 80. Il me semble que c'était fin des années 80. Voilà, vous voyez numéroté à 15, donc on est passé de 25 à 15. Et cette carte, c'est un échange que j'ai fait avec un gars sur Twitter, Aiden Genovese, un Italien, mi-italien, mi-américain, qui me l'a échangé contre mon auto de Panini Noir de Mesut Özil. Donc voilà, très très belle carte. Peut-être la plus belle carte de cette vidéo. Peut-être, vous allez voir le reste, mais je dis peut-être. Ça bien. On continue. Comme pour Yaya Touré, là c'est achat coup de cœur. Jon Arne Riis, ancien joueur de l'AS Monaco, très bon joueur, champion de France avec l'ASM. On se souvient du but qu'il avait mis contre Bordeaux, une frappe galactique. Voilà, qui a joué aussi à Liverpool et donc à l'AS Roma en Dai Tai, numéroté 25 il me semble. Non, 15 celle-là, 15. Alors peut-être que c'est en Serie A qu'elles sont en 15 et 25 dans les autres séries. Mais voilà, dommage que le loto, il est sur sticker et il déborde un peu. Mais voilà, la carte est belle, le joueur j'adore. Et je trouve que ça rend bien. Si vous vous rendez compte, pour les cartes horizontales, Karat m'a designé l'étiquette en horizontale et je trouve que ça fait très stylé. La dernière, encore liée à l'AS Monaco, la carte de Ricardo Carvalho, Liga, numérotée à 15, avec le maillot du Real Madrid. Voilà, super carte, un joueur qui a joué à Monaco. Ces années monégasques, on va dire, c'était pas ses meilleures années, mais quand même, on était content quand il avait signé. Du coup, je suis content d'avoir pris cette auto version Real Madrid. Alors là, on rentre dans le lourd du lourd, les 4 dernières cartes, les cartes plus rares et des joueurs exceptionnels. On commence avec cette Rivaldo Panini Liga, le petit numéro 10. Rivaldo, hein, Ballon d'Or. Je ne pourrais plus vous dire l'année parce que je m'en souviens plus. Je dirais comme ça à la louche 99 ou 2001, mais je me trompe sûrement. Numéroté sur 20. Alors vous voyez, elle a la peau dans la même couleur que les 49, mais celle-là elle est numérotée sur 20. C'est pas toujours très constant, c'est pas facile à savoir quand vous voyez la carte sans lire le titre de la carte sur eBay quel numéro ça va avoir. Donc voilà, 18 sur 20, ah, magnifique, très très content. Peut-être une de ma carte préférée, je pense, avec la Van Basten de ce lot et la Stoïkov. Elle existe aussi en version Serie A avec le maillot du Milan AC. Étrangement, je ne pense pas qu'elle existe dans la version FIFA avec le maillot du Brésil. On continue les très très rares. David Trezeguet, ancien joueur de l'AS Monaco. Là, vous voyez la carte, elle est gold, elle est magnifique. Numéroté 3 sur 10, très très rare. Superbe carte. Alors, je n'ai pas parlé, mais tous les autos, vous voyez l'épaisseur de la carte, tous les autos de Panini Select, c'est des cartes de 130 points. Donc, il faut prendre, si vous achetez des slabs chez Cards Label, la version 130. Il ne faut pas prendre la version basique. Elles sont très épaisses, même s'il n'y a pas de bout de maillot. Elles sont aussi épaisses qu'une carte qui a un bout de maillot presque. Donc, faites attention. Pareil, si vous achetez des top loaders ou des pochettes, des sleeves, il faut les acheter épaisses parce que ce ne sont pas des cartes de base au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, c'est David Trezeguet hein, avec ce beau maillot
qui nous rappellent des souvenirs. Magnifique. Une autre numérotée à 10, Gareth Bale, version Real Madrid. Voilà, il n'a pas laissé 8 sur 10. Il n'a pas laissé, on va dire, un souvenir intarissable à Madrid. Mais voilà, c'est quand même un grand joueur. Bon joueur de golf apparemment aussi. Football, c'était pas sa passion. Mais pour un mec, pour qui le foot, c'était pas sa passion, il a quand même fait une carrière pas trop dégueulasse. Et on finit avec un petit coup de cœur aussi. Carlos Tevez, un joueur que j'aimais beaucoup. Il représentait vraiment la niaque. Numéroté sur 10 avec le maillot de la Juventus. Je ne sais pas s'ils ont fait, je ne me semble pas avoir vu la même carte avec le maillot de l'Argentine. Et je ne me souviens pas non plus avoir vu la même carte avec le maillot de West Ham ou de United, club dans lesquels il a joué. Donc je pense qu'elle est qu'en Juventus, mais je peux me tromper. Si vous avez la réponse, vous me le direz en vidéo. En tout cas, voilà, la collection de Panini Select, on en est là. Il y a encore des cartes qui vont arriver. Il y a même, pour l'instant, je crois que j'ai dans mon... qui arrive 3 cartes, dont une carte incroyable, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et on fera un petit update de cette collection peut-être en fin d'année. Comme ça, vous verrez les cartes que j'ai rajoutées à cette collection que je continue à faire. Et j'espère que l'année prochaine, on aura une Panini Select Ligue 1. C'est ce que je souhaite pour vous et pour moi. Allez, à bientôt.